Bonjour à tous. Alors ici, on va corriger l'exercice 15 du dernier renvoi de cette année. Donc voici l'énoncé. Alors on a trois entiers, m, n et x, et on calcule cette expression suivante, donc la fraction et la partie entière de cette fraction. Et ce que je prétends, c'est que si dans cette expression on inverse m et n, eh bien on obtient la même chose. Alors, donc peut-être sur un exemple, si je choisis x égale 7, m égale 3, n égale 5, donc dans cette somme-ci, vous avez 5 termes, parce que n égale 5. Les deux premiers valent 3 parce qu'on a pris le minimum, donc vous obtenez 3 plus 3, puis après le reste, 2, 1, 1, on obtient 10. Et au droite, vous avez 3 termes, parce que m égale 3, et le premier terme vaut 5, parce que n égale 5. Et vous obtenez la même chose. Donc le but du jeu, bien sûr, ça va être de montrer cette égalité. Elle est vraie, quel que soit le choix des x, m et n. Voilà, je vous laisse mettre sur pause pour y réfléchir. Alors bravo si vous avez réussi l'exercice, et je vais présenter ici une solution. Alors en face de ce problème, on ne sait pas trop par où commencer, en tout cas ça paraît assez étrange comme égalité. Et en fait, il y a un aspect un peu combinatoire et graphique que je vais présenter ici. Alors, je vais regarder notre exemple avec x égale 7, et je vais tracer notre fonction qui est donc x sur i partie entière. Donc pour 1, ça vaut 7, pour 2, ça vaut 3, 2, et puis égal. Donc ici, première colonne 7, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Et une observation quand on regarde cette figure, ce qui semble, c'est que elle est symétrique. C'est-à-dire que si vous prenez, inversez l'axe x et y, ça vous obtenez une figure symétrique par rapport à cet axe. Alors, ça semble vrai si vous regardez d'autres exemples, mais on va l'admettre pour le moment. Alors, maintenant, notre fonction, c'est pas x sur i, mais le minimum de x et de m. Donc, prenons par exemple m égale 3. Donc, qu'est-ce que ça veut dire prendre le minimum? Ça veut dire qu'il va falloir tracer m, et tout ce qui est plus grand que m, je l'oublie. Donc, c'est ça, en fait, notre fonction qu'on va sommer. Mais on ne va pas sommer tout, on va s'arrêter à n. Donc, ici, par exemple, si je prends n égale 5, il va falloir aussi que je coupe à n égale 5. Donc, ces termes-ci, j'oublie. Et vous pouvez vous convaincre que si je prends la somme que je voulais, donc ça va être 3 plus 3 plus 2 plus 1 plus 1, ça va être égal au nombre de carrés délimités dans la zone. Ça, c'est très joli. Alors, et maintenant, si je inverse m et n, donc si je choisis maintenant m égale 5, n égale 3, donc m égale 5, ça veut dire que je monte le plafond à 5, et n égale 3, c'est-à-dire que je vais sommer seulement jusqu'à n égale 3. Et donc, en fait, le carré que vous allez délimiter avec cette coupure, ça va être juste le symétrique du précédent. Et bien sûr, si les zones sont symétriques, et que la figure bleue au fond est également symétrique, bien évidemment, le nombre de carrés bleus que vous allez découper va être le même. Et ça semble donner donc une preuve de l'exercice. Alors en fait, c'est même une preuve, à condition, bien sûr, de démontrer que la figure est symétrique. Alors ce que je vous propose, c'est de remettre la vidéo sur pause et de démontrer donc cette conjecture. Alors ce qu'on peut faire, c'est donner une autre description de la figure. Donc, à chaque bloc de notre figure, je vais écrire ses coordonnées, donc i et j, donc, par exemple ici 1, 7, 2, 3, etc. Alors, pour tous les blocs, le j, il doit être inférieur à x divisé par i. Ça, vous pouvez bien sûr le réécrire comme que x doit être plus grand que i fois j. Donc la figure, l'ensemble des cubes qui sont coloriés ici, c'est les ij tels que i fois j est plus petit que x. Et dans cette écriture, c'est absolument évident que la figure est symétrique. Alors je peux réécrire la preuve de tout à l'heure un petit peu formellement. Donc ma somme sur le minimum de x sur i divisé par m, je peux l'écrire comme une somme de j. Donc en fait, je compte le nombre de carrés. Il faut que le j soit plus petit que m, si cette condition, ou que j fois i est plus petit que x. C'est juste le 1 pour compter la somme de carrés. Maintenant, j'ai deux sommes. Je peux tout à fait échanger à condition que i inférieur à n et j inférieur à m. Ça me donne une autre expression avec ces deux sommes, et qui est équivalent à donc, la somme précédente, où j'ai échangé m et n.
Voilà, j'espère, donc c'est la conclusion de cet exercice, et j'espère qu'il vous a plu. À très bientôt.